Corinne, Nadine, Fit et Arnaud, Laurence, Flavie et tous ceux qui acceptent que je leur serve de canal. Les âmes ont encore tant besoin de transmettre. Chapitre 1. L'âme et ses richesses. L'âme est une vibration. Elle enveloppe notre corps physique de manière invisible. Elle n'est reliée ni à nos organes, ni à notre cerveau. Elle est indépendante de notre corps. Elle est magnétique, comme un aimant, et lorsque nous mourons, elle se détache de notre corps physique comme un second corps transparent. Elle est le principe vital et spirituel. En latin, l'âme se dit anima, ce qui signifie souffle, respiration. Le terme est souvent employé comme synonyme d'esprit. L'âme est parfois traduite comme étant le soi qui habite le corps et agit à travers lui. Au cours de mes diverses expériences médiumniques, je modifie le taux vibratoire de mon corps physique, c'est-à-dire que j'élève par le biais de mon mental les différents centres énergétiques que mon corps possède, et lorsque les défunts modifient le taux vibratoire de leur âme, c'est ainsi que nous pouvons entrer en communication. Nos vibrations respectives se rejoignent sur un seul et même plan. Le taux vibratoire, qui se mesure en unités Bovis, correspond à un état de bien-être permettant de développer certaines facultés. L'âme est invisible à nos yeux, mais parfois, lorsque nous veillons un de nos proches, certains diront avoir vu un voile blanc, transparent, se dégager du corps humain. C'est tout simplement l'âme qui quitte le corps physique. On parle également de contact d'âme à âme lors de décès tragiques ou brutaux. Souvent la nuit, certaines personnes vont se réveiller en sursaut sans savoir pourquoi et découvrent par la suite que ce réveil soudain correspond à l'heure exacte du décès de leurs proches, sans qu'ils en aient été informés à ce moment-là. En quittant son enveloppe terrestre, l'âme est propulsée auprès de celle des siens et la nôtre entre en fusion avec l'âme du défunt sans que notre cerveau n'ait conscience de quoi que ce soit. Certains parlent de sixième sens, et c'est justement là où je veux en venir. Le sixième sens est le ressenti de notre âme, laquelle est connectée à une autre âme au même moment, tout simplement. Ne vous est-il jamais arrivé de penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, sans savoir pourquoi? Peu de temps après, cet ami fait son apparition ou vous le croisez dans la rue à l'occasion d'une promenade. Le hasard? Non, car je crois que le hasard n'existe pas. L'explication que je peux vous donner à ce sujet est que les deux âmes sont liées à un temps précis. Notre corps physique se déplace si nous programmons mentalement et physiquement ce déplacement, mais l'âme n'a pas de limite géographique. Lorsque nous dormons, notre âme voyage. Nous pouvons fusionner avec des âmes familières qui sont pourtant à des milliers de kilomètres de nous. L'aura est la réverbération de l'âme et du corps physique. L'âme ne peut pas être malade. C'est notre corps physique qui est atteint. Si l'on vous dit « je vois autour de vous beaucoup de sombre », votre aura a des fuites énergétiques. Cela signifie que vos chakras, vos 7 centres énergétiques répartis dans tout votre corps de la tête aux pieds, sont désorganisés, mais votre âme, elle, reste intacte. Certains thérapeutes ou magnétiseurs vous diront qu'ils voient une couleur autour de vous, rose, vert. Cela est dû à votre aura. Selon sa couleur, il est possible de distinguer les signes de faiblesse ou de bien-être de notre corps terrestre. Lorsque notre cerveau ne réagit plus à cause d'un AVC, d'une tumeur ou d'une maladie neurodégénérative, l'âme reste inchangée. Pour illustrer mon propos, je vais détailler dans un chapitre à venir le contact que j'ai eu avec un homme atteint de la maladie d'Alzheimer qui m'a décrit en détail le lieu dans lequel il se trouvait, alors que son cerveau ne pouvait plus transmettre ce genre d'informations. En effet, l'âme peut donner des détails très précis sur des lieux, leurs couleurs. C'est incroyable de réaliser ce qu'elle est capable de transmettre alors que le fonctionnement du cerveau est perturbé par une maladie. Lors des expériences que j'ai personnellement réalisées, j'ai eu parfois l'impression d'être à même le sol, ou bien de voler au-dessus d'un lieu, et même d'entendre avec une clarté surprenante. Lors d'une expérience vécue avec Audrey qui est vivante, je l'ai ainsi entendue me parler très distinctement, alors qu'elle ne peut pas s'exprimer verbalement.
L'âme d'Audrey a su utiliser un de mes sens, la clairaudience. J'entendais ses paroles. Elle a su aussi m'emmener par le biais d'un de mes autres sens, la clairvoyance. Je pense aussi à cette femme venue me consulter afin de parler avec l'âme de son fils. Elle m'expliqua que quelque temps avant la mort de celui-ci, elle avait rêvé de lui. Ils vivaient loin l'un de l'autre, son fils étant installé en Asie depuis quelques années. Ce rêve était si fort qu'elle avait l'impression de pouvoir sentir son odeur. Elle lui avait même caressé la joue durant ce songe et avait pu sentir la douceur de sa peau. Elle avait aussi vu un trou béant dans sa poitrine et demandé ce qu'il avait. Son rêve prit fin à ce moment, et le lendemain, elle téléphona à son fils pour lui raconter son cauchemar. Il se moqua gentiment d'elle en lui disant « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. » Il succomba un mois plus tard des suites d'un problème cardiaque. Le rêve est parfois un canal, et nous pouvons entrer en communication par ce biais avec d'autres personnes. Les défunts profitent de cet état où notre esprit est au repos pour pouvoir discuter avec notre âme. Au réveil, nous pensons avoir rêvé, mais ce n'est pas si clair dans notre esprit. Lors d'une séance de médiumnité, un défunt qui avait été médecin dans notre monde m'a expliqué qu'à la naissance, nous parlons de délivrance, mais qu'à la mort, l'âme est délivrée de son enveloppe terrestre. Ce charmant défunt était toujours passionné par la médecine. Il m'apprit que le cordon ombilical est un pont de communication entre le fœtus et la mère. Lorsque celui-ci est coupé, pour permettre à l'enfant de s'oxygéner seul, le lien demeure, invisible pour l'homme, mais de l'autre côté, c'est très net. Une forme invisible relie toujours la mère et l'enfant. J'ai trouvé cette anecdote très enrichissante. Elle m'a permis de comprendre pourquoi, après le décès d'un enfant, certaines mères développent des maladies sur des organes féminins. La perte d'un enfant est extrêmement douloureuse, et même insurmontable. Le corps et l'esprit des parents ne sont que souffrance. Beaucoup de mères me font part d'une sensation d'amputation. Outre se déplacer, l'âme peut nous apporter des informations très précieuses sur notre vie passée. Il est arrivé à chacun d'entre nous d'avoir cette impression de déjà-vu. Nous nous rendons dans des lieux totalement inconnus pour nous, avec pourtant cette impression d'avoir déjà vécu ces moments. L'âme transmet des informations au cerveau, elle souffle certaines informations qui peuvent nous aider dans nos décisions. Nous nous posons tous la question « Pourquoi ai-je fait ce choix alors qu'en réalité, je n'en avais pas envie plus que cela ?» C'est la voie qui a été fixée par notre âme. Elle a accompagné notre conscience. Selon le monde médical, il est impossible de dire que telle ou telle partie du cerveau est dédiée au conscient ou à l'inconscient. L'inconscient est ce qui échappe à la conscience, une notion qui relève de la psychologie et de la psychanalyse, pas de la neurologie. La distinction entre le psychologique et le neuronal est du même ordre que celle qui existe entre le mental et le cérébral ou l'esprit et le cerveau. Revenons à cette impression de déjà vécu. En effet, notre âme enregistre les informations relatives à nos précédentes vies et nous permet à certains moments de reprendre conscience de celles-ci. Pourquoi ? Tout simplement pour nous aider à cheminer et à comprendre le sens de notre vie terrestre actuelle si nous nous en éloignons. Dans nos vies passées, nous avons été hommes ou femmes. Nous avions comme aujourd'hui certains traits de caractère, mais nos expériences passées doivent nous aider à nous améliorer. C'est le cycle de la réincarnation. Nous avons tiré des expériences de nos vies dont notre âme a conscience. Je vais prendre l'exemple de cet homme qui se présente en séance à mon cabinet sans véritablement savoir pourquoi il doit venir. Il souffre d'un mal-être qu'il ne réussit pas à identifier. Dès son arrivée dans mon bureau, j'arrive à distinguer son guide et lui propose d'établir une guidance, lien entre vous et un de vos guides spirituels. Son guide m'explique qu'il n'a pas su comprendre que le bois est une matière essentielle à son bien-être. Depuis son enfance, ses parents, autoritaires, ont décidé pour lui. Cet homme est expert comptable. Les chiffres font partie de lui depuis toujours. Je réussis presque aussitôt à voir son grand-père décédé qui souhaite lui parler. Celui-ci revient sur des souvenirs d'enfance. Mon consultant, que nous appellerons Philippe,
passait tous ses étés chez son grand-père paternel. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.